Bonjour. La célébration d'aujourd'hui est aux intentions des défunts Fernande et Marcel Payeur, feu Janine Giguère, défunt Monsieur et Madame Rosaire Bégin, feu Marcel Simoneau, feu Annie Dubois, feu Georges Dubois, défunt de la famille Donna Gosselin, feu Daniel Breton, défunt Fernand Rousseau et ses parents, feu Roland Blondeau, feu Jocelyne Prévost, en remerciement à Saint-Joseph, feu Aline Gingras, feu Georges Nadeau, défunt des familles Frongillo et No, feu Luc Provencher, feu Lauréat Provencher et Thérèse Gosselin, feu Aline Gingras, feu Aline Anctil, feu Alfred Bélanger, feu Régent Michel, défunt des familles Demers et Michel, feu Bertrand Breton, feu Elzire Dupuis, feu Kate Campbell, défunt Salomon et Diana Roy, feu Mario Vaillancourt, feu Jean-Guy Huot, feu Roland Blondeau, feu Donald Goulet, feu Madeleine Dubois-Goulet, feu Michel Brassard, feu Yolande Bédard, vivant et défunt de la famille Leclerc, défunt de la famille Garneau, feu Jean-Guy Bellavance, défunt Armand et Flore Dubuc, feu Richard Dubuc, feu Donald Claveau, feu Martine Boutin, feu Normand Blondeau, famille Bernier-Landry, famille Guillemette et Béliveau, feu Zéphire Marcoux. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. J'écoutais la série de personnes pour qui on veut prier aujourd'hui. Et on pourrait dire que dans notre communauté, en tout cas en particulier, la mort est bien vivante. Hein? Ce matin, il y en avait une funéraille, puis cet après-midi aussi. Et cette semaine, c'était le 2 novembre, la fête de tous les fidèles défunts. Alors, c'est une semaine pour penser, je pense, à tous ceux qui nous ont quittés. Et pour accompagner tout ça, le ciel s'est mis à pleurer depuis hier. Alors, ça en fait des deuils, ça. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur.
Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur! Béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu.
on se remet en mémoire de ce temps-ci nos défunts. Et même l'Église a fait une journée pour penser à eux. Penser à eux, c'est croire qu'ils sont encore en lien avec nous. C'est penser aussi que nous autres aussi, un jour, on va faire ce passage vers un monde autre. Moi, en tout cas à mon âge, je me dis que de temps à autre, ça va arriver. Quand tu es plus jeune, tu ne penses pas à ça, mais quand tu vieillis, tu y penses. Et l'autre question qui me vient, c'est qu'est-ce que je vais faire, sachant que ça va arriver? Qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Prendre ma retraite? Bon. Élever des poules? On va laisser ça à ma soeur. Émigrer dans un centre de personnes âgées? Encore prêt. Jouer au golf? Pas bon. Passer l'hiver en Floride? Pas d'argent. Mais ça ne répond pas à ma question. Il y a eu un synode dernièrement avec le pape le mois dernier sur la jeunesse. Et pour préparer ce synode, ces rencontres, on avait invité des jeunes croyants et non-croyants à poser des questions au pape. Et un jeune non-croyant a demandé au pape quel sens je pourrais donner à ma vie. Et le pape de répondre, je n'ai pas de réponse. Si tu veux, on va chercher ensemble. Ça, je trouve que c'est de l'amour. Chercher ensemble. Comment vivre notre vie avec un sens? C'est-à-dire quelque chose qui nous donne un air d'aller, une joie de vivre, une paix dans tout ce qui nous arrive. C'est la même question qu'un scribe aujourd'hui pose à Jésus, demande à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? C'est-à-dire, quelle est la chose la plus importante à faire dans une vie croyante? Et Jésus, notre maître à penser, s'appuyant sur toute la sagesse de son peuple, de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il dit, avant de dire ça, il dit quelque chose comme ceci. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. La première chose que Jésus dit comme commandement, c'est écoute. Si tu veux aimer, si tu veux trouver un sens dans ta vie, si tu veux t'aimer, si tu veux aimer ton prochain, il faut en premier que tu sois capable d'écouter. Avant que tu parles, il y a quelqu'un qui te parle. Avant que tu aimes, il y a déjà quelqu'un qui t'aime. Quelle voix es-tu en train d'écouter dans ta vie actuelle? C'est la question que j'entends aujourd'hui. Il y a plusieurs voix qui parlent actuellement. Il y en a une qui dit que tout va mal, qu'on court à notre perte, que c'est la fin de tout, que c'est la dernière génération d'humains. Il y a une voix qui te dit aussi qu'il y a plein de scénarios de catastrophes qui s'en viennent pour demain et après-demain. Puis il y a celle qui te dit, dans ton présent de chaque jour, je suis avec toi. Je te donne un exemple. Je suis allé souper chez un ami il y a à peu près 3 semaines, qui venait de perdre son père, préparer des funérailles avec lui. Je savais qu'il était très affecté par le décès de son père. Hein? Pendant le souper, son fils arrive avec son petit-fils, le fils de son fils, le petit Raphaël, 4 ans. On se salue. Le petit Raphaël me regarde et me dit,
je sais comment tu t'appelles Marcel, puis c'est toi qui m'as baptisé. Ah, ma mère me l'a dit, elle m'a montré une photo. Viens, je vais te la montrer sur Internet. Il rouvre le portable de son grand-père, il savait tout comment faire. Puis il me montre ça, son baptême. Hey, je suis sorti de la mort, puis je suis rentré dans la vie. Ça a été automatique. Automatique. Et après coup, je me suis dit, ah, tiens, gardons ça. Il y a une voix, souvent, qui est là, et que des fois, j'écoute, et qui me parle, qui me dit, je te connais, tu es important pour moi, je suis avec toi. Écoutez l'amour qu'il y a autour de nous, qui se présente à nous de 1000 façons, ça nous donne un air d'aller. Mais pour ça, il faut être capable d'écouter puis d'entendre. Quand je pense à mes parents décédés, il me revient souvent tout l'amour qu'ils ont eu pour moi. Et ça me donne un air d'aller. Puis je ne pense pas nécessairement à eux d'une façon constante, mais des fois, tu sais, je suis en une place puis je me dis, ah, regardons ça. Mon père a fait ça. Ah, ouais. Regardons ça, ma mère, elle a travaillé là. Et tout d'un coup, tu sais, ça, c'est comme un clin d'œil de notre Dieu présent qui nous dit, à travers tout ce qui va mal, il y a quelque chose qui va bien. Je suis présent. Inquiète-toi pas, fais confiance. Hein? Alors, il nous reste une vie. On n'est pas juste là à attendre la mort. Hein? Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Je vais le chanter avec vous autres. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi, et sans trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier, et qu'il importe chaque fois de vivre au présent nos journées. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des nuits où monte en nous comme une peur de n'avoir pas tout réussi comme le voulait notre cœur. Pourtant n'est-il pas vrai aussi que pour apporter du bonheur, nous avons donné le meilleur autant aux nôtres que nos amis. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Et s'il est vrai que l'on s'ennuie
quand les gens s'en vont tour à tour, et que pendant des heures on prie, que Dieu nous réunisse un jour. Cela s'appelle aussi la vie, et nous n'en ferons pas le tour. Non, ce n'est pas de la folie, mais tout simplement de l'amour. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. On va dire ensemble. On va dire ensemble, je crois en Dieu. Oh ben non, passons tout de suite à la prière universelle. On a été long, l'homélie était plus longue. Allons-y à la prière universelle. Après chaque psaume, nous dirons « Dieu unique et proche, écoute notre prière ». Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service des autres, afin que leur effort contribue au bien-être des gens qui leur font confiance, prions le Seigneur. Pour l'Église, appelée à témoigner de l'amour de Dieu, afin qu'elle poursuive sereinement sa mission au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour les personnes souffrantes, malades, victimes d'abus ou de violences, afin qu'elles gardent espoir en des jours meilleurs, prions le Seigneur. Pour les croyants et les croyantes qui se laissent inspirer par Jésus, le grand prêtre par excellence, que leur amour des autres traduise leur amour pour Dieu et son messager. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, en ce jour où nous nous rappelons ceux et celles qui nous ont quittés et ce qu'ils ont fait pour nous. Merci de nous donner le courage et la foi et l'amour nécessaires pour à notre tour semer dans notre monde la joie et la paix. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant d'amour, mon ami. Je t'invite à ouvrir les yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir les yeux, il y a tant de vie, mon ami.
Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à te lever debout. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. En particulier ceux et celles que nous avons mentionnés au début de la célébration et ceux et celles qui nous ont quittés depuis l'an passé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir l'esclave, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de la scène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Seigneur Jésus, béni sois-tu, toi qui as donné ta vie en nous aimant jusqu'à l'extrême. Tu nous as montré la seule voie qui mène au Père. Nous aimer les uns les autres et demeurer dans ton amour comme tu demeures dans celui du Père. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Alors, on recommande à vos prières M. Noël Blais de Plessisville, dont les funérailles ont eu lieu ce matin, et M. Armand Paquette de Victoriaville. Ces funérailles ont été célébrées cet après-midi. Aussi, contrairement à ce qui est indiqué dans le feuillet paroissial, dimanche le 11 novembre prochain, il y aura bien une messe et non une célébration de la parole à Lister, pour les gens de Lister. Vous savez, ça nous joue des tours, des fois, ces petites affaires-là. Hein? La semaine passée, je suis allé au monastère avec des étudiants, puis on est arrêté dans une halte routière. Vous savez pourquoi? Il n'y avait rien à vendre. On avait de quoi laisser là. Alors, je suis entré à mon tour. Pendant que j'étais en train de, j'entends à côté de moi, « Salut Marcel, comment ça va? » Je dis, « Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? » Ben, je pense que je vais aller souper chez des amis. D'un coup, j'entends, « Hey, je vais te rappeler plus tard, il y a un innocent qui répond à ta place. » La comprenez-vous? Fait qu'il y a un gars qui parlait au cellulaire à côté de moi.
il répondait à son chum qui s'appelait Marcel. Mais c'était pas moi. Alors ça, hein? Attention. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Demandez au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hey, merci beaucoup à Caroline, à Lison et à ses choristes. Ils doivent se pratiquer pour la messe de Noël, là, je suppose. Là? Ah, super, c'est beau. Alors, bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.